Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Amen, amen. Ok. On peut acclamer le Seigneur pour ma fille Naomi. Voilà. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Voilà. Tente simplement ta main sur elle, bénis-la, dis Seigneur, bénis ton enfant maintenant pour ton ministère. Oui, bénis ton enfant pour ton ministère, Seigneur. Merci Jésus. Merci mon roi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Sois béni. Nous allons renouveler comme ça de temps en temps l'église. Amen. Je vais dire à un enfant de Dieu, vous savez, dans la maison de Dieu, il y a la place pour tout le monde. Amen. Hein? Tout le monde peut travailler. Amen. Mais tout est une question de disposition de temps. Quand le temps arrive, là, tu travailles. Amen. Donc, voilà, il faut travailler à ça. Ne dis pas qu'il ne voit pas. Je vois tout le monde. Mais ce qui m'intéresse, c'est la vie spirituelle. C'est de manière spirituelle que, voilà, ça m'intéresse. Sinon, je te vois là. Tous les jours, je te vois. Hein. Mais c'est spirituellement, je te vois. C'est ça aussi. Quelqu'un avec moi? On fait en sorte que je puisse te voir spirituellement. Quand je te vois spirituellement, il va t'appeler tout de suite. Il dit ton temps a sonné. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, notre thème est les 4 attitudes de Job, n'est-ce pas, qui fait de lui un grand homme. On a vu le dimanche dernier que dans ces attitudes-là, nous avons vu que si bien que Job a été persécuté, a été secoué par, n'est-ce pas, Satan, Job n'a pas, n'est-ce pas, il n'a pas débloqué, enfin, il n'a pas laissé la main de Dieu. Job est resté totalement intègre. Sa femme l'a même motivé à pouvoir abandonner la main de Dieu. Est-ce que Job a abandonné la main de Dieu? Non. Job a traité sa femme comme une insensée. Gloire à Jésus. Donc c'est pour dire que dans cette attitude-là, il y a, n'est-ce pas, ta position avec Dieu qui est importante. Quel que soit ce qui va se passer dans ta vie, quel que soit ce qui se passe, voilà, quel que soit ce que tu peux vivre, quel que soit ce que tu peux traverser, ne laisse jamais la main de Dieu. Continue à faire l'œuvre de Dieu. Parce que leur objectif, c'est de pouvoir te décourager, afin que tu laisses la main de Dieu, et que quand la main de Dieu n'est plus sur toi, tu es exposé à tout. Exposé à tout danger. Exposé à tout malheur. Mais toi, tu ne laisses pas la main de Dieu. Amen. Même si tu as faim, continue. Dans la maladie, continue. Amen. Si tu ne travailles pas, continue à venir à l'église. Un jour viendra, Dieu va envoyer l'onction du travail. Et par cette onction-là, la Bible connaîtra une vie de travailleur. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir, à partir de ce grand thème, les 4 attitudes, nous allons voir la deuxième attitude aujourd'hui. Alors, la deuxième attitude, c'est que quand tu traverses, n'est-ce pas, les situations difficiles, le plus important pour ta vie doit être les solutions de la situation. Quelqu'un m'entend? Je suis en train de vivre une telle situation. Est-ce que je dois toujours rester à regarder la situation ou je dois trouver les solutions? Il faut trouver les solutions. Amen. Amen. Quand nous observons de près la souffrance de Job, nous posons beaucoup de questions. Amen. Nous nous posons énormément de questions. La première question qu'on va se poser, c'est quoi? Ce qui vit là même là, est-ce qu'il a péché ou bien c'est normal? Amen. Et dans ça, quand nous faisons l'inventaire de ce qu'il a vécu, on se rend compte qu'il perd ses biens. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Job va perdre ses biens. Job va perdre ses enfants. Amen. Amen. Job sera malade. Sa femme va le trahir. Amen. Ses amis vont le rejeter. Tout ça, c'est des pertes pour Job. Mais malgré tous ces éléments-là, on se rend compte que
Job est resté toujours intègre. Donc vous allez voir que Dieu va utiliser le péché sans pécher lui-même. Dieu va utiliser le péché sans pécher lui-même. Quelqu'un me comprend? Amen. On va aller dans Job 1, verset 11, et vous allez comprendre. Je lis la parole de Dieu dans Job 1, verset 11. Oui. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, oui. Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. On comprend un peu? Dieu donne l'autorisation à qui? Satan c'est qui? Le mal. Satan c'est qui? Le péché. Donc Dieu va utiliser Satan, n'est-ce pas, pour pouvoir détruire son serviteur dont il fait témoignage, dont il a témoignage. Bon, tu vois, quand on voit la façon dont Dieu fonctionne, souvent on se dit il est bizarre. Alléluia. Maintenant, au moment où Dieu prend cette décision-là, quelle était l'attitude qu'on appelle ça, de Job vis-à-vis, n'est-ce pas, de Dieu? On va aller au verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc ici, vous allez voir qu'au moment où Dieu donne l'autorisation à Satan de persécuter Job, il avait 4 attitudes. La première attitude, de tel homme, comme il était là, sur la terre, il n'y en avait pas 2. Deuxième attitude, c'est un homme intègre et droit. Troisième attitude, il n'aime pas non, il craint Dieu. Il avait la foi. Une si grande foi. La quatrième attitude, il n'aime pas le mal. C'est-à-dire, il aimait l'homme. Amen. Quand nous voyons toutes ces qualités que Dieu lui-même décrit, Job normalement ne devrait plus vivre tous ces malheurs. Quelqu'un me suit ou pas? Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous faire retenir? Donc, nous devons comprendre que si bien qu'il est souverain, mais en même temps souverain, il est complexe à comprendre. Comment tu dis que l'homme là, il est bon, il est ceci, il a tout, mais en même temps tu dis à Satan, c'est cool. Amen. Regardez un peu. Nous allons regarder de plus près. Quelqu'un suit mon raisonnement, je vais aller doucement avec vous. Il faut que cette compréhension soit bien ancrée dans la vie de quelqu'un, de sorte que quand les événements arrivent, il puisse avoir le discernement. De qui ça vient? De qui a la solution? Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, regardez, nous allons faire l'inventaire des différentes catégories de démons que Satan maintenant a eu l'autorisation de détruire Job. Mais il va utiliser quoi? Regardez ce que Satan va utiliser. Nous allons dans Job 1 et nous lisons du verset 15 jusqu'au verset 19. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul d'en apporter la nouvelle. Alléluia.
Quand vous voyez, n'est-ce pas, on fait une inventaire de quels sont les démons que Satan, parce que tout ce dont on a parlé là, c'est les gens qui sont avec Satan. Et comme Dieu maintenant a donné l'autorisation, Satan lui-même ne va pas venir de lui-même. Mais regardez, les premiers éléments qu'il va utiliser, il va utiliser d'abord l'homme. La Bible dit, au verset 15, il va utiliser les Sabéens. Donc il va utiliser l'homme pour détruire l'homme. Ça c'est Satan. Quelqu'un me comprend? Au verset 16, regardez un peu. Vu que Dieu lui a donné les clés de prendre toutes les armes pour tuer son propre fils, il va utiliser le feu de Dieu lui-même. Vous me suivez ou pas? Très bien. Regardez au troisièmement. Il va encore utiliser l'homme. Les Chaldéens. Il va utiliser l'homme pour détruire encore l'homme. Amen. Le quatrième point, au verset 19, il va utiliser le vent. La nature. Normalement, pour quelqu'un qui n'a pas la présence de Dieu, quand il est face à une telle situation, il va voir que les sorciers derrière. Amen. Ou même il ne va même pas interroger le sorcier, puisque quand il va voir le vent, c'est la nature, c'est normal. Le vent, le tsunami, les Sonia, les Cynthia, tous ceux qui arrivent là, on va les voir. Et on va dire non, ce qui arrive là est normal. Frère, écoute-moi très bien. Dieu donne l'autorisation de secouer Job. Satan a maintenant les clés pour pouvoir secouer Job. Mais il va utiliser quoi? Il va utiliser les démons. Il va utiliser le pouvoir de Dieu. Là, il a utilisé le pouvoir de Dieu. La création de Dieu. Les hommes ont été créés par Dieu. Tout ce qui est sur cette terre subsiste par la création, par le vouloir et par la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mais il faut savoir que le directeur, c'est qui? Satan. Job va être secoué par Satan. Quelqu'un m'entend? Il va être secoué par Satan. Mais Job ne peut pas se préoccuper de Satan. Écoutez-moi. Le chômage, le célibat, c'est le sorcier, c'est la... Amen. La trahison. Il m'a trahi aujourd'hui, puis lui là, il est comme ça. On peut utiliser ton propre frère, on peut utiliser ta propre soeur, on peut utiliser ton ami, on peut utiliser ceux même en qui tu as placé une confiance unie pour te trahir. Qui est derrière? Nous voyons toujours Satan derrière. Mais après cette étude, tu comprendras beaucoup de choses. Alléluia. À temps normal, avec toute cette disposition, tout ce que Satan a, du moins tout ce que Job a comme vertu, alléluia, il ne devait pas vivre ça. Il ne devait pas vivre ça. C'est vrai? Satan à l'origine. Mais qui est le fondement? Satan à l'origine de ce qu'il vit. C'est vrai? Mais qui est le fondement? Dieu. C'est Dieu. Quelqu'un me comprend? Jusque-là, on a compris? Je suis né. J'ai tout ce qu'il faut pour être une bonne femme, pour être mariée, n'est-ce pas? Mais je me rends compte que toutes mes rencontres sont infructueuses. Il y a l'échec derrière. Et à chaque fois, ma vie est recommencement et recommencement. C'est une situation que moi je vis, qui est pour moi une épreuve. Chacun connaît son épreuve. Job vivait l'épreuve de son temps. Moi, je connais l'épreuve de mon temps. Mais ce que je suis en train de traverser, la vie, ce que je vis là est réel. À chaque fois que je rencontre un homme, il prend ma petite soeur. À chaque fois que je rencontre une femme, elle me laisse, elle va ailleurs. À chaque fois que j'ai de l'argent à la maison, donc telle personne vient me dérobe l'argent. On voit la personne.
on voit les différentes personnes qui se manifestent. Qui est derrière? On voit toujours le diable. Mais qui est le fondement? Je veux faire comprendre à un enfant de Dieu ce matin. À partir du moment où la création subsiste par Dieu, il est le fondement. De tout ce qui se met sur cette terre, Dieu est le fondement. Il est le patron des patrons. Il est le chef des chefs. Je ne peux pas comprendre que Satan puisse avoir toujours la force de pouvoir bloquer, condamner, détruire la vie d'un enfant de Dieu, pendant que celui qui est le chef des chefs, je le sais. Bon, dites-moi, je vais sortir un peu de mon message et je vais vous sortir un adage. Tu as une tête. Normalement, quand on a un chapeau là, c'est la tête, non? Mais pourquoi tu mets ça au genou? Ça n'a pas de sens. Tu vas accuser Jean-Pierre, Paul, puis tu es toujours dans l'accusation. Alors que tu as une possibilité de pouvoir éradiquer ce fléau dans ta vie si tu t'attaches à celui qui est le créateur. On s'occupe de la créature, Satan, avec ses œuvres, et on laisse le créateur. Quelqu'un me comprend? Je suis faible, c'est vrai. Je suis tombé, c'est vrai. Mais qui a créé celui qui m'a fait tomber? C'est le créateur. Je laisse celui qui m'a fait tomber et moi je vais où? Vers le créateur. À partir du moment où je vais vers le créateur, je vais avec une position de comment? D'humilité. Regardez la position de Job. Job ne va pas se préoccuper de temps. Étudiez bien. Étudiez bien. Étudiez bien. Vous allez voir que Job ne va même pas se préoccuper de Satan. On va voir la première attitude. On va dans Job 2, verset 20. Job 2, verset 20. Job 2, verset 20. Tu l'as, ma fille? Pardon. Est-ce que c'est... Attends. Il se prosterna, c'est Job 1? C'est Job 1? Ou bien c'est verset 13? La Bible dit, il se prosterna, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est quel verset? Hein? C'est le 1,20. 1,20. Voilà, autant pour moi. Donc 1,20. Autant pour moi dans mes écrits. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que Job s'est préoccupé ici de Satan? Qui l'a détruit? Je vais faire comprendre une vérité à un enfant de Dieu. Ce que tu traverses là n'aura de solution ailleurs que entre tes mains du Seigneur. Maintenant, ça dépend avec quelle attitude tu viens. Regarde ici, je vais venir avec 3 attitudes. La première attitude, prosternation. Quand on se prosterne, c'est quoi? On élève la personne, non? Deuxième attitude, il dit l'Éternel a donné et l'Éternel a fait quoi? Il fait quoi? Il adore Dieu. Ce qui m'arrive dans le bonheur comme dans le malheur, c'est Dieu qui l'a voulu. Je n'ai rien à lui dire. Donc il voit son père irréprochable. Alors que Job est conscient que ce qui lui arrive, c'est qui est là-bas. La Bible dit, il rend témoignage de Job intègre. Donc, Job le connaît. Est-ce que quelqu'un peut rendre témoignage de toi si tu ne le connais pas? Si vous ne vous connaissez pas. Si Dieu rend témoignage de Job, ça veut dire que Job aussi connaît Dieu. Est-ce que 2 hommes peuvent être ensemble s'ils n'ont pas à l'avance d'abord préparé ce qu'ils vont dire? Quelqu'un me comprend ou pas?
Si tu rends témoignage de moi, c'est parce que tu me connais. Si je rends témoignage de toi, c'est parce que je te connais. Dieu rend témoignage de Job, c'est parce qu'il connaît Job. Et intrinsèquement, Job aussi connaît Dieu. Donc il sait comment toucher Dieu. Job ne s'est même pas préoccupé de la position de Satan. Alors que Satan était réel. Satan va utiliser la nature, le vent, pour le détruire. Mais, il dit l'Éternel a repris. L'Éternel a donné. Il a fait quoi d'autre? L'Éternel a ôté. L'Éternel a ôté. Job n'a fait que glorifier Dieu. Il n'a pas glorifié Satan. Alléluia. Amen. Job sait que quelle que soit la colère de Dieu, il est quoi? Il est compatissant. Parce qu'il connaît son Père. Quelle que soit la colère de Dieu, il est amour. Quelle que soit la colère de Dieu, il est miséricordieux. Vous savez un Dieu que vous ne connaissez pas. Si tu ne connais ce Dieu-là, tu ne vas même pas te préoccuper de tous ces bruits qui sont les casseroles autour de toi. Parce que tous ces casseroles qui sonnent pour attirer ton attention, de sorte que tu les regardes, tu t'en préoccupes. En réalité, tu ne dois pas t'en préoccuper. Ce qui est ta préoccupation, c'est d'abord Dieu. Amen. Par rapport à cette situation que je vis là, que pense Dieu? Bien-aimé, tu souffres, c'est vrai. Tu pleures tous les jours, c'est vrai. Tu as mal, c'est vrai. Mais quel est ton état d'esprit d'abord? Selon ton état d'esprit, comment tu regardes Dieu? Comment tu le glorifies? Comment tu marches avec lui? Est-ce que tu le mets à la première ligne? Est-ce que tu le mets à la première rangée? Est-ce qu'il est priorité même dans ta dîme? Est-ce qu'il est priorité même dans ta maison? Est-ce qu'il est priorité quand tu te lèves le matin? Est-ce qu'il est priorité même pour manger? Est-ce qu'il est priorité dans tout ce que tu fais? Ouais, vous savez, pour renverser et mettre fin à tous ces hôtels qui détruisent vos vies dans vos familles, qui vous empêchent de voir la gloire de Dieu, pour vous lever, il n'y a pas autre chose. C'est ton adoration au Seigneur. Moi aujourd'hui, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de frères. Mes véritables frères, c'est ceux qui aiment Dieu. C'est vous, mes véritables frères. Parce que je sais que le jour où je suis couché, les premières personnes à pouvoir courir pour me relever, c'est d'abord vous. Les autres, ils diront, il n'a pas dit qu'il peut. Il n'a pas dit qu'il avait Dieu. Amen. Comme on a traité Jésus de Belzébul. Tant que tu n'es pas encore couché, tu ne peux pas voir la main de ton ennemi. Donc les épreuves que Dieu descend dans ta vie, c'est pour t'enseigner beaucoup de choses. Amen. Mais ce que vous devez retenir, regardez un peu la position de Dieu. Si bien qu'il a donné les biens qui appartenaient à Job, en même temps il a dit que personne n'a le droit de toucher à son âme. Je vais dire à un enfant de Dieu, ce qui te bouscule en ces derniers temps, ce qui a une véritable préoccupation pour toi ces derniers temps, ne te tuera pas. Amen. Dieu n'est pas sourd, il sait ce que tu vis. Tout ce que tu traverses, il le sait. Ça ne te tuera pas. Amen. Dieu permet cela, de sorte que tu saches autour de toi ce qui se passe. Amen. Tous ces mouvements, ces bruits, ces murmures, ces accusations, ces autour de toi, ne vont jamais t'atteindre. Amen. Ne vont jamais te détruire. Amen. Bien-aimé, il faut que tu saches que Dieu ne permet rien si lui-même il n'est pas à l'intérieur. Amen. Dans la vie de Job, Dieu est à l'intérieur puisqu'il a donné un interdit à Satan. Tu prends ses biens, mais ne touche pas à son âme. Les gens, non, aujourd'hui là c'est fini. Non, aujourd'hui là c'est ceci. Aujourd'hui là c'est cela. Je dis, tu ne mourras pas. Amen. La
la gloire de Dieu sonnera dans ta vie et tu seras toujours le sommet de ta vie. Sois béni, maman. Dieu permet tout cela pour que tu saches autour de toi qui mange avec toi, qui est réellement avec toi. Dieu ne permet rien à un enfant de Dieu s'il n'a pas prévu la solution. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de murmurer parce que plus vous murmurez, vous vous éloignez de Dieu. Plus c'est fort, plus c'est dur, rapprochez-vous davantage de Dieu. Regardez ça, et regardez Job. Regardez Job. Oh, Job ne s'est pas éloigné de Dieu. Il sait que son Dieu est amour. Il sait que plus la situation se passe, Dieu ne va pas l'abandonner. Frère, dans ces épreuves, dans ces situations les plus horribles, où tu vis la méchanceté de l'homme, tu vis la trahison, mais à un sommet très élevé, où tu n'espérais même pas qu'un jour, ça pourrait se passer comme ça. Et puis là, de manière subite, tu traverses une telle situation. C'est vrai que quand ça arrive, tu es désorienté tout de suite. Tu ne sais pas quoi dire. C'est tellement tu as sorti des méchancetés. C'est tellement tu as sorti des paroles. Tu n'as pas plu à Dieu. Mais Dieu te donne l'opportunité ce matin de revenir en toi-même. Amen. Et de lui être agréable. Alléluia. Frère, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur ne viendra pas contre celui qui est injuste. Parce que celui qui est injuste, là, il est dans le camp de l'ennemi. Mais c'est à cause de tes biens. C'est à cause de ce que tu es. Parce que tu ne regardes pas une vie pour la laisser comme ça. Dès qu'on t'a rencontré, la solution est là. Parce que tu as une solution dans ta famille. Amen. Les gens ne veulent pas que tu sois solution. Ils ont toujours espéré que ce soit eux. Si bien qu'ils n'ont pas les capacités de faire ce que toi tu fais. Amen. Et le jour que toi tu décides de ne plus faire, il n'y a plus personne pour faire. C'est ça. Donc ils vont toujours chercher à te tacler. Mais sache une chose, je vais te rassurer ce matin, quelle que soit la dimension de méchanceté, Dieu sera toujours là, là où il s'attend le moins, il sera toujours là pour te sauver, il sera toujours là pour combattre pour toi, il sera toujours là pour te défendre, il sera toujours là pour te lever, il sera toujours là pour t'enlever de la honte, il sera toujours là. Amen. Aie confiance en ce Dieu. Habille-toi bien. Viens à l'église. Il faut choquer le cœur. Amen. Habille-toi proprement, bien, propre, bien repassé. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, ce n'est pas bien grave. Mais le peu d'argent que tu as là, va au marché, achète-toi quelque chose. Et puis mets-toi les jolis habits. Il faut choquer la vie. Quand ils te voient là, il faut qu'ils soient bousculés. Amen. Alléluia. Mets-toi bien. Parce que quand ils te voient, ils sont là, et puis ils se touchent entre les bras. Ça, c'est vrai. Ils se touchent, ils se parlent. Tu as vu, mais tu n'as rien vu. Amen. Avance. Amen. Un enfant de Dieu, avance. Tu entends tout, mais tu ne réponds pas à tout. Avance. Par contre, là où il y a une décision à prendre, prends la décision. Avance. Amen. Ils pourront parler. Ils pourront dire ce qu'ils veulent. Toi, tu es devant. C'est derrière toi que ça se passe. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons lire Job 5, verset 8. Et nous allons voir quelque chose. Je lis la parole de Dieu dans Job 5, verset 8. Oui. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Job, comme je vous disais tout à l'heure, la solution de Job ne pouvait pas se trouver dans la vie de Satan. La solution de Job ne pouvait pas dire Satan meurt, Satan attend. Satan ne va jamais mourir.
tuer Satan, il ne mourra pas. La façon dont tu dois le tuer, regardez-moi, regardez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans un endroit où tu sais que dans le travail où tu es là, la personne ne t'aime pas. Elle te persécute à outrance. Mais tu ne t'occupes pas de lui. Vous savez, l'ignorance est une âme très puissante. En vérité. Expérimente l'ignorance, tu vas voir. Plus tu ignores les œuvres d'une personne, la personne est contrariée, elle est étouffée, elle ne sait pas, mais pourquoi il ne parle pas depuis là? Pourquoi? Reste silencieux. Observe. Amen. Tu ne peux jamais rien réparer dans le brouhaha. Dans le bruit là. Tu ne peux pas réparer quelque chose. Tu ne peux pas sauver quoi que ce soit dans les tumultes, dans les palabres. Dès qu'il y a une situation où que tu vois la situation pour toi, elle est inconfortable. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes silencieux. Amen. Mais dans le silence, interroge ton Dieu. Seigneur, quelle est l'origine même de la situation? Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi trop de mue autour de moi? Moi, je leur manifeste l'amour, ils me le rendent par le mal. Seigneur, que se passe-t-il? Dieu va t'emmener sur un plateau d'or, un plateau d'or, la vraie base du tumulte. Sur un plateau d'or, les gens pensent que par le rejet, par les pierres qu'on te lance, on t'a eu. Mais ce qu'ils oublient, tu es un grand Dieu. Amen. Un véritable enfant de Dieu, personne ne peut l'avoir. Un véritable enfant de Dieu n'aura jamais honte. Dieu l'en délivrera toujours. Psaume 34, verset 19 nous le dit. Le juste. Le malheur atteindra souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivrera toujours. Longtemps tu es arrivé en France, tu n'as pas de papier, on se moque de toi. Entends, vois, mais ne dis rien. Viens servir ton Dieu. Le malheur attend souvent le juste. Mais l'Éternel la délivre toujours. Le toujours là, on ne sait pas quand. Mais lui seul a la clé du jour, de l'année et de l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Libère ton cœur. Si quelqu'un t'a offensé, libère ton cœur. Dans la famille, tu as été rejeté, libère ton cœur. Parce que l'ennemi, quand il vient, il prend tes pensées, il prend ton cœur, de sorte que tu ne sois plus proche de Dieu. Une fois ton cœur est pris, la Bible dit que c'est l'abandon du cœur que la bouche parle. C'est que tu vas sortir, si c'est de la négation, malheureusement, ça va retourner vers toi. Mais toi, fais en sorte que tu élèves Dieu. Quel que soit le malheur, tu élèves Dieu. Tu dis, Seigneur, je prie tout parce que tu es là. Ce qui m'arrive, c'est parce que tu l'as permis. Si je ne t'avais pas connu, je ne serais pas à ce niveau. Seigneur, je prie que tu puisses prendre mes fardeaux entre tes mains et me donner la solution. Je ne sais point marcher. Je ne sais pas où aller. Je ne vois pas. Toi, tu sais toutes choses. Tu vois. La Bible dit que même la fourmi, tu la vois. Quel que soit où elle est, même dans le trou, tu la vois. Le nombre de cheveux sur nos têtes, tu sais. Seigneur, moi, je ne sais pas. Aide-moi à avancer. Amen. Tu verras. Regardez, Job l'a fait. On va le lire rapidement. On va terminer par là. On va le lire rapidement. Job 5, verset 9 à 27. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nom. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Attends, ma fille. Job 5, verset 9 à 27. Vous suivez? Ok, Job 5 verset 9. Vas-y, ma fille. Il fait des choses grandes et insondables. Et regardez un peu. Il fait quoi? Des choses grandes et insondables. Dites-moi. Combien sommes-nous aujourd'hui, après que Dieu nous ait pris le travail, il nous a pris la maison, on est dehors avec nos bagages,
Dans ça, les enfants sont morts par le froid, parce qu'on est dehors, et en même temps on glorifie Dieu. Qui peut le faire? Disons-nous la vérité. Qui peut le faire? Mais regardez Job. Regardez Job. Regardez l'attitude de Job. Vous savez comment on reconnaît un grand homme? C'est par sa force de caractère, quel que soit ce qui lui arrive, de tenir debout. De rester debout. Il m'est arrivé ces derniers temps de manquer même 10 euros pour payer, pour même mettre du carburant dans ma voiture. Il y a très longtemps, très longtemps, ce genre de situation m'arrive. Mais il m'est arrivé. Je vais et puis ma carte bleue fait c'est rouge. C'est du jamais vu ça. Depuis que j'ai commencé à servir Dieu. J'ai compris par là que Dieu est en train de m'enseigner quelque chose. Et j'ai commencé à lever un hôtel pour lui. J'ai commencé à le lever fort. J'ai commencé à le bénir même dans cette situation. Il m'est arrivé même le midi, même pour manger, c'est difficile. Il dit, Seigneur, certainement, tu veux que je gêne, je gêne. Parce que je ne veux pas compter sur un homme. Parce que je ne veux pas baisser excusez-moi mon pantalon. Pour venir vous donner des révélations mensongères. Parce que je ne veux pas aller de maison en maison pour aller dire des mensonges, du mensonge. Mais je veux rester digne de ce nom et intègre. C'est pour cela que je te dis de la part de Dieu, je te parle de la part de Dieu. Va où tu veux. Cette parole t'accompagne. Parce que par moment, il faut accepter aussi quand ça ne va pas. Beaucoup de nos confrères n'acceptent pas le moment de ça ne va pas. On cherche la gloire. On cherche la gloire. On cherche la gloire. On cherche l'or. On cherche la richesse. Mais il faut aller de tout bas pour aller plus haut. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous soyons toujours des enfants de gloire. C'est afin que nous soyons des enfants de témoignage. Un grand homme, on le reconnaît par son témoignage. Un grand homme, on le reconnaît par son caractère. Regardez Job. Lisons le verset 9. Il fait des choses grandes et insondables. Il est en train de faire quoi? Il est en train de glorifier son Dieu. Alors que ses enfants viennent de mourir. Il a perdu tous ses biens. Sa femme l'a trahi avec d'autres personnes. Puisqu'elle dit, maudit ton Dieu et meurt. Ça veut dire qu'elle a déjà un amant. La Bible n'a pas dit, hein, ça c'est mon analyse. Parce que quelqu'un qui t'aime réellement ne va pas dire, il faut mourir. La personne attend que tu meurs pour prendre ses biens. La personne attend que tu meurs pour qu'elle elle donne de manière officielle maintenant. Ça veut dire de manière officielle la relation. Mais bien aimé, quand il dit de maudire mon Dieu peut mourir là, ça veut dire déjà ce que ça veut dire. Moi Job là, dès qu'il est guéri, tu as la porte. Ou bien, quand les femmes, il faut regarder ça. Le jour elle a dit de tuer ton Dieu, mourir ton Dieu, c'est comme on te dit, prends, je sais pas, tu as les ballons ping-pong là, prends, tape un mur, mais quand ça va taper le mur là, ça va venir où? Moi, il m'a dit Dieu, lui je m'ai créé. Aïe. Son regard, ça va me suffire. Et puis il disparaît en une seconde. Ce n'est pas des femmes ça. Elle a déjà trompé Job il y a longtemps. Avec ses amis et les femmes. Elle est déjà très loin. Là où elle, quand c'est comme ça, elle est très loin. Elle est très loin. Ça dit qu'elle se réveille le matin, elle met son oreille sur la porte où Job dort. Parce qu'il y a longtemps, elle a quitté la chambre conjugale. Puisque sur tout le corps de Job là, il y avait quoi? Il y avait les plaies du sein. Job prenait les tresors de bouteille pour se gratter quand ça lui démangeait. Alors que dans cet état-là, c'est la femme qui va, elle chauffe de l'eau bien chaude là, et puis elle met l'eau là comme ça, et puis ça fait du bien. Mais à longtemps, elle est loin. À longtemps, elle est loin, la tête fait quelque chose là.
Amen. Amen. Tout ça, Dieu a permis pour que Job sache qui est là vraiment. Ses amis intimes. Dieu a dit, mais toi-même là, ce que tu es en train de vivre là-même là, est-ce que quelque part, tu n'as pas fait du mal à un enfant quelque part? Direct. Dieu a dit. Vous voulez qu'on dise ça? Non, la prochaine fois. Alléluia. Amen. Et Job cherchait une seule chose. La solution. Mais d'abord, confirmer sa relation avec Dieu. Lui dire, quel que soit ce qui ne va pas là, moi je te fais confiance. De tels hommes, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Très peu. Dès que tu es tombé au pot, c'est même chose le premier à te lapider. Oh, lui là, je le connais, c'est son habitude. C'est ce qu'il faisait avant. Amen. Amen. Lisons le verset 10, ma fille. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Continue. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Yes. Et l'espérance soutient le malheureux, Yes. mais l'iniquité ferme la bouche. Ah. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Écoutez-moi. Qui parle maintenant? C'est Job qui donne les conseils. Heureux l'homme que Dieu châtie. Donc vous comprenez que dans les tribulations, dans les épreuves là, il y a quoi? Il y a un bonheur. Il y a une grâce qui est cachée quelque part. Bien aimé, si tu n'es pas marié aujourd'hui, ce n'est pas une moquerie, ce n'est pas un retard. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que la Bible dit heureux l'homme qui est. Le mariage, le fait que tu sois dans un célibat, c'est un châtiment. Mais je préfère encore que tu sois heureux dedans. Parce que dans la précipitation de vouloir forcément te marier, est-ce que tu sais qui tu vas voir? Tu peux dans un foyer ne pas être heureux. Hein. Ce n'est pas le foyer qui sauve. Ce n'est pas le foyer qui sauve. Alléluia. Amen. Termine ma fille. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Ne méprise pas quoi? La correction du Vous savez ce que ça veut dire? Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur parle. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur donne des conseils. Dès qu'on leur parle, ils se rétractent. Ah, le pasteur là, il est toujours sur mon dos. Il est toujours en train de me parler, il peut toujours laisser moi. Pourquoi? C'est moi ce qu'il voit dans l'église là. Je t'appelle, tu ne prends plus mon téléphone. Et tu as un message, tu ne t'occupes plus de moi. Mais est-ce que tu ne sais pas ce que la personne qui est toujours derrière toi, c'est parce qu'il t'aime? Écoutez-moi. Est-ce que vous savez que avec ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, les conseils là sont payés? Est-ce que vous le savez? Amen. Les conseils, les bonnes idées là, c'est une richesse pour un homme. Ce n'est pas ce que la personne a qui fait sa valeur, mais c'est sa tête. C'est ce qu'il a à l'intérieur, l'intelligence, les conseils, les bons conseils qu'il donne là. C'est une vraie richesse. Amen. On ne bâtit jamais une vie avec l'argent. On bâtit la vie avec les bons conseils. Amen. Mon enfant, quand je te parle, c'est pas parce que je n'ai personne à qui parler. Non, je suis entouré, bien entouré même. Je peux prendre mes enfants et leur parler 24 heures sur 24. Mais le problème c'est que je n'ai rien accompli selon Dieu. Parce que c'est mes enfants. Mais je sais qu'en venant vers toi, et quand je vais te donner les vrais conseils, ta vie sera bâtie, et puis tu seras un témoignage. Et à partir de toi, quelqu'un aussi voudra être comme toi. Et tu lui donneras aussi les mêmes témoignages. Voilà ce que Dieu veut qu'on fasse. Dans le châtiment là, quand il vient, il est tout le monde. Et puis quand il t'appelle, même tu ne prends plus mon téléphone. Pendant que tu es couché mon téléphone. Il faut me répondre. Je veux t'aider. Parce que moi je sais ce qui est en toi. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Amen. Amen. Tu ne sais pas. Un véritable père,
c'est celui qui se préoccupe de l'avenir de ses enfants. Sinon, on a des pères aujourd'hui là. Ils ne s'occupent même pas de toi. Si tu as l'argent, il est père pour toi. Le jour où tu n'as plus rien, il te jette. On en a connu. Il y a énormément de pères aujourd'hui qui détruisent leur fils. Ils abaissent le fils. Tout ce que le fils a là. Quand le jour où il a un peu d'argent, oh, c'est mon bon fils. Le jour où le fils n'a plus rien, qu'il appelle pour dire j'ai un problème, c'est fini. Il passe à un autre fils. Tu vas l'appeler le répondeur. Et quand papa t'a appelé hier, je n'ai pas vu ton appel. Mais le jour où tu lui rentres, papa, j'ai éclaté mon fils, il t'écoute. C'est quoi le témoignage? On m'a béni de 10 millions. Mais je t'avais dit non. J'avais prophétisé. Le lendemain, les SMS, les jolis SMS. Alors qu'il ne connaît même pas la maison de son fils. Il ne sait même pas ce que son fils mange. Il ne sait même pas comment vit son enfant. Moi, j'ai dit à Dieu. Parce que quand Dieu me prenait, je n'étais pas bas. Non. J'étais vraiment bien. Et la condition que j'ai dit à Dieu, c'est de me donner un cœur qui puisse aimer les enfants que tu vas me donner. De sorte que leur préoccupation soit ma préoccupation. Qu'ils soient pauvres ou riches. Alléluia. Moi, tu ne viens pas ici m'intimider avec ta richesse. Je ne veux rien à ça. Parce que je suis très riche. Très très riche. Amen. Par mon Père. Alléluia. Donc quand tu dis tu es riche et puis tu viens ici là, tu vas ramasser, tu vas venir suer mon visage d'abord. Et ensuite tu vas ramasser chaise. Pour que tu sois brisé. Bien aimé. Regardez ce Dieu là. Regardez ce que Job nous dit ce matin. Si cette parole-là t'a interpellé, je t'en prie, change ta façon de suivre Dieu. Amen. La solution ne se trouve pas ailleurs. La solution est en celui qui a bâti. Le fondateur, c'est Dieu. Amen. Cherchons ensemble sa face. Ne cherchons pas à faire plaisir à Jacqueline. Jacqueline va nous trahir. Maudit ton Dieu, puis meurt. Souvenez-vous de ça à chaque fois que vous serez quelque part. Les conseils par-ci, les conseils par-là. C'est toi qui entends tout. C'est toi qui écoutes toutes les voix. Alors que la voix qui est en train de te parler veut te lever. Tu la laisses et tu vas écouter d'autres voix qui ne t'aident pas, qui ne t'apporteront rien. Quand quelqu'un, je vais terminer par là. Quand quelqu'un vient et puis tu dis assieds-toi. Vraiment, quand je te vois, je sais que si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, ta vie va avancer. C'est que cette personne a t'aimerait. Amen. De telles personnes, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui là, nous menons une vie d'intérêt. C'est ça même. S'il n'y a aucun intérêt en toi, j'ai venu au Chinois quoi. Viens voir. Quand ma voiture gaspille mon essence, viens chez toi. Pourquoi? Il prend mon téléphone, toi qui payes mon abonnement. Viens t'appeler. Conseil, pourquoi? Alléluia. Amen. Mettons-nous à la place des gens. Adorons Dieu. Amen. Aimons-le. Adorons Dieu dans le malheur. Adorons Dieu dans le bonheur. Adorons Dieu dans la pauvreté. Adorons Dieu dans la maladie. Adorons Dieu même quand ça ne va pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse.